Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter ceci, une belle boîte car audio, donc ça doit être quelque chose qui fait du son dans une voiture qui tourne sur Android. Une belle boîte donc avec en gros Made in China, c'est aussi marqué là. Si vous voulez plus d'infos sur le produit, on regarde derrière. Merde, pas plus d'infos, peut-être sur le côté, pas plus d'infos non plus, Made in China, vous l'aurez compris. Et en dessous, un mystère. Allez, assez présenté, le produit, c'est celui-là. Alors, encore une fois, c'est un produit que je vous présente parce que avant de l'acheter, j'ai pas réussi à trouver beaucoup d'informations dessus, enfin du moins en français. Donc je l'ai acheté quand même. Et puis je vais vous le présenter du mieux que je peux. Petit focus. Donc il s'agit d'un autoradio chinois. Vous l'aurez compris à la boîte, il n'y a pas de nom, il n'y a rien, ils aiment bien faire ça. Alors c'est un PX6, donc acheté sur AliExpress. C'est un autoradio format InDIN, donc format autoradio standard, si j'ose dire, parce que maintenant les véhicules récents ont des formats double DIN souvent, mais bon, si vous avez une voiture un peu ancienne, ce morceau-là rentre dans le trou de l'autoradio d'origine. Après, à vous de voir si l'écran, lui, tiendra. Donc pour les spécificités, donc il tourne sous Android 10. Le processeur est un 6 corps, 2 corps à 1 Go 8, 4 corps à 1 Go 50, à 1 Go 5, pardon. Donc c'est confortable, c'est un machin, vous verrez, c'est un pareil qui tourne très bien. La résolution de l'écran est en 1024 par 600. La mémoire, vous avez 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, ce qui est pas mal, pour le prix, c'est très très bien. Moi je l'ai payé dans les 150 €. C'est vraiment un très bon appareil pour ce prix-là. Il existe en plusieurs tailles d'écran, en 7 pouces, 9 pouces et 10,1 pouces. Là c'est le plus grand, donc c'est le 10,1 pouces. La partie remplie fait 4 x 45 watts. Il est disponible également en deux versions, une avec un DSP et une sans DSP. La version que j'ai achetée, c'est la version sans DSP. Il possède quand même un égaliseur 12 bandes et 2-3 réglages. Le modèle DSP, lui, a un égaliseur 30 bandes et un réglage d'alignement temporel. Alors, c'est une tablette Android modifiée pour être transformée en autoradio, mais vous allez pouvoir brancher tout ce qui se branche sur une tablette Android classique. Vous allez pouvoir mettre un récepteur de radio numérique. Vous pouvez rajouter un boîtier télé. Vous pouvez rajouter une prise pour recevoir le réseau 4G. Vous pourrez brancher un dongle OBD. Y relier un micro, y relier un capteur de pression de pneus, etc. Donc c'est un appareil qui est super complet. Je vous dis, pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Bon, maintenant on va passer au contenu de la boîte et notamment à la connectique. Donc on va passer tout de suite à l'arrière. Vous allez voir donc la connectique. Vous voyez qu'il y en a un sacré paquet. Vous avez donc la plus connue, celle qui est standard. Donc ça c'est ce qu'il y a sur votre véhicule normalement d'origine. Il y a deux formats actuels qui cohabitent, celui-ci et puis une version un peu plus évoluée de celle-ci. Donc vous avez l'alimentation électrique, de ce côté-là les sorties haut-parleurs, vous avez des fils qui se promènent tout seuls, vous avez l'alimentation antenne électrique ou celle qui vous servira à commander un ampli. Vous avez deux fils notés K1 et K2 qui servent à récupérer les commandos volants, cet autoradio le permet, et un autre fil marqué reverse que vous devrez connecter donc au feu de recul du véhicule. C'est notamment ce qui permettra de faire basculer l'écran sur la caméra de recul quand vous ferez des manœuvres. Ensuite, vous avez une classique prise d'antenne. Vous avez une deuxième prise d'antenne, mais pour le GPS.
Vous avez un connecteur HDMI taille standard. C'est pas du micro ou du mini. Donc là, vous pouvez mettre un cordon classique. Et là, donc, vous avez les différents connecteurs de tous les cordons que vous pouvez relier à cette autoradio. Donc je vais vous montrer tout de suite les différents cordons qui sont livrés avec. Donc dans la boîte, vous recevrez ce cordon avec donc une entrée caméra, un fil marqué parking que vous devrez relier soit à la masse du véhicule, soit au frein à main du véhicule. En fait, ce câble-là, c'est une sécurité, c'est pour vous éviter de regarder des vidéos quand vous roulez. Donc si vous voulez prendre le risque de vous faire verbaliser en train de regarder une vidéo, vous le mettez directement à la masse. Mais si vous voulez faire les choses dans les règles, vous le reliez à l'interrupteur qui est au frein à main de votre voiture. Et ensuite, vous avez les deux antennes, l'antenne Wi-Fi et l'antenne Bluetooth. Donc cette prise se connectera à l'arrière de l'autoradio. Ensuite, vous avez, alors suivant, celui qui contient le plus de cordons. Sur ce connecteur-là, vous allez avoir les sorties pour commander un ampli. Donc vous avez une sortie sub pour commander un ampli pour le sub. Et sur le cordon fourni, vous avez uniquement les sorties RCA avant, droite et gauche. Donc en fait pour le duo, par défaut, vous avez uniquement ces trois cordons-là. Mais j'ai fouillé sur les sites, il existe un autre cordon. Au lieu d'avoir uniquement 3 sorties, vous en avez 5. Ce qui vous permet donc de commander 2 enceintes à l'avant, 2 enceintes arrière, plus le sub. En plus de cela, vous avez une entrée auxiliaire stéréo avec une caméra. Vous n'êtes pas obligé de vous servir de l'entrée caméra, ça vous fait une entrée pour connecter un lecteur de son externe. Et vous avez une deuxième entrée caméra pour... il ne faut pas que je me trompe. Il doit y avoir la caméra de recul. Non, la caméra de recul c'est sur celui-ci. Et celui-ci c'est la caméra avant. Donc vous pouvez enregistrer vos trajets en cas d'accident, vous aurez une vidéo de votre accident. Et donc ça c'est l'entrée vidéo qui correspond aux deux câbles stéréo. Et celle-ci, alors c'est spécifié nulle part, mais je pense que ça doit être l'entrée micro. Micro quand vous êtes en appel téléphonique. Et c'est tout. Câble suivant. Alors c'est pas un câble, enfin si c'est un câble, mais bon c'est juste une prise avec l'antenne GPS que vous aurez à coller dans le tableau de bord. Non, sur le tableau de bord, mais bon, sachez que si vous la cachez quelque part dans le tableau de bord, ça va fonctionner aussi. Moi, j'ai testé l'autoradio chez moi en le branchant sur une alimentation 12 volts, focus, et j'ai même réussi à avoir le signal GPS sans même brancher la fameuse antenne. Cordon suivant, donc un cordon USB qui fait DVR. Bon, ça j'ai encore pas trop fouillé ce que c'était. Vous aurez un deuxième cordon USB. Là j'ai mis une clé parce que je vais vous montrer après ce que ça donne en lecture vidéo. Vous aurez également dans ce kit une caméra de recul. Bon, c'est pas de la Full HD, mais bon, ça fait le boulot, hein. Pour une caméra de recul, c'est amplement suffisant. Donc avec les deux connecteurs, un connecteur d'alimentation et un connecteur de sortie vidéo. Donc avec la caméra, vous aurez un grand câble pour aller de l'arrière de votre véhicule jusqu'à l'avant, et donc à l'autoradio. Donc vous avez le cordon vidéo et le cordon qui va vous servir à alimenter la caméra et à commander l'autoradio afin qu'il passe automatiquement en caméra de recul. C'est le petit fil que je vous ai montré au début. C'est celui-là qui va les connecter sur le rose marqué reverse. Et il reste encore un petit câble. Où est-il? Le voici. Donc le câble d'alimentation de la caméra qui va donc se brancher là. Le cordon noir,
ira quelque part sur la masse du véhicule, et le rouge au, au plus de l'ampoule du feu de recul, qui sera branché également avec ce cordon-là. Voilà. Et bah, j'ai fait le tour des différents cordons. Même quand on branche tous ces cordons sur l'arrière de l'autoradio, il y a encore des emplacements libres. Bon, je pense qu'à l'avenir, je ferai des recherches afin de savoir si on peut encore brancher d'autres options sur l'autoradio. Pour le moment, je vous fais vraiment une vidéo pour vous montrer l'autoradio tel que vous le recevez. J'en ferai sûrement d'autres après pour voir, une fois installé, ce qu'on peut faire avec. Et je pense qu'il y a de quoi faire. Alors, premier test que nous allons effectuer, c'est la vitesse de mise en route de l'autoradio. Allez hop, c'est parti. Alors je préviens, mon téléphone n'arrive pas à filmer correctement. L'écran, dès qu'il est noir, bah, il apparaît systématiquement bleu. Mais en vrai, il est noir, hein. L'écran est de très bonne qualité. Donc au démarrage, vous pourrez choisir le logo de la marque de votre voiture, qui s'affichera donc à la mise sous tension. Vous allez voir quand même que la mise en route est assez rapide. Et là, voilà, c'est terminé. Donc on atterrit sur la fonction autoradio. Pardon, la fonction radio de l'autoradio. Donc c'est une radio tout ce qui est de plus basique, hein, avec en bas les stations qu'on peut programmer. Donc on peut en programmer 6. 6 en FM1. Si vous passez en FM2, vous pouvez en programmer 6 autres. En FM3, 6 autres. En AM et en M2, pareil. Donc c'est vraiment tout ce qui est de plus classique. Je fais balayer les stations. Là, c'est en recherche automatique. Bon, là, il ne trouvera rien, hein, parce qu'il n'y a pas d'antenne de brancher. Comme autre fonction, là, on a automatique. Il doit en même temps enregistrer. Dès qu'il trouve une station de radio, il l'enregistre sur P1, une autre radio sur P2, une autre radio sur P3, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment du classique. Là, vous avez les réglages afin de recevoir les stations, soit les plus puissantes ou toutes les stations qu'il reçoit. Là, vous avez l'indication si votre signal est en mono ou en stéréo. Là, vous avez les paramètres audio. Donc, comme je vous disais, celui-là, c'est le modèle sans DSP. Donc, vous avez quand même un égaliseur avec des réglages préprogrammés. Là, donc, vous avez la fréquence que vous réglez qui s'affiche, ainsi que le niveau que vous choisissez. Donc là, je suis sur 31, là 62, 125, etc. Vous avez également réglage de balance. Donc droite, balance droite, gauche, avant, arrière, et puis là vous revenez au centre. Et donc en petite fonction, bah, il y a juste le loudness. Et vous pouvez choisir de faire fonctionner la sortie subwoofer ou pas. Et vous avez quand même un filtre pour couper. Bon, je ne sais pas du tout ce que vaut la qualité du filtre. Et là vous avez également le niveau de sortie de la sortie sub. Bon, quelque chose de quand même classique. Voilà, je reviens en arrière. Après, bah là, vous avez le bureau de démarrage avec toutes les fonctions de l'autoradio. Donc fonction Bluetooth, navigation, la fonction radio, vidéo, musique, etc. Alors à savoir, vous avez plusieurs choix de bureaux. En appuyant sur l'onglet là-haut, vous avez donc une autre présentation. Encore une autre. Et encore une autre. Après, c'est juste l'aspect qui change, ça ne change rien aux fonctions de l'autoradio. Là, vous appuyez là-dessus, vous avez les applications système, on va dire. C'est pas toutes les applications installées dans l'autoradio. Donc là, vous appuyez sur celui-ci, vous lancez l'entrée auxiliaire. Là, vous avez la navigation. Donc vous associez l'application que vous voulez
à la touche navigation. Moi j'ai mis par défaut map, mais vous pouvez mettre celle que vous voulez. Donc là c'est pas très rapide, d'habitude ça va plus vite que ça. Mais bon, j'ai pas une réception Wi-Fi terrible, là je suis assez loin de ma box. Donc la fonction radio, la fonction téléphone main libre. Donc vous ajoutez un appareil, il fait une recherche de votre appareil, vous le choisissez, après il vous demandera, que je me rappelle où c'est, il vous demandera le code PIN, vous rentrez votre code PIN là-dessus et vous rentrez le même sur votre autoradio, sur votre téléphone, pardon. Vous choisissez si vous voulez que votre téléphone se connecte automatiquement quand l'autoradio est mise en route, s'il répond automatiquement aux appels, et là c'est pour synchroniser votre annuaire afin d'y avoir accès directement sur l'autoradio. Là, comme j'ai pas connecté mon téléphone, je peux pas vous le montrer. Ensuite, application musique, c'est ce qui va vous permettre de lire toutes les musiques que vous avez soit en mémoire dedans, soit branchées en USB, enfin sur une clé USB, et vidéo, la même chose. Alors maintenant on va regarder un peu les paramètres de la tablette. Alors c'est encore pareil, c'est pas joli, c'est pénible. Donc paramètres vidéo, qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons l'orientation de la caméra frontale, soit ordinaire ou soit miroir. Ça inverse la droite et la gauche. Pareil pour la caméra de recul. Là vous avez les gains des entrées vidéo. Conduire vidéo, je vous avouerai que j'ai pas encore regardé ce que c'était. Là c'est des types d'entrées. Donc CVBS, HD, je vous avouerai que je sais pas trop ce que c'est. Par contre NTSC, PAL, ça me parle déjà un peu plus. Et là vous avez la résolution HDMI. Donc c'est pour la sortie HDMI de l'autoradio. Ensuite, dans général, donc paramètres de navigation, c'est là où vous choisissez votre application de navigation. La sélection de l'application audio, ça j'y ai pas touché encore. Je pense que c'est pour choisir l'application qui lira les fichiers audio. Là c'est la position du siège conducteur. Ça je sais pas trop ce que c'est. Navigation position, ça c'est important de savoir. C'est en fait, cette autoradio peut diviser son écran en deux. Vous allez avoir la moitié de l'écran, vous aurez votre application de GPS qui s'affichera. Et sur l'autre partie, vous pouvez lancer autre chose, YouTube, de la musique, l'autoradio, etc. Donc ça vous permet de garder un œil sur votre carte GPS tout en faisant autre chose. Ensuite, module de navigation, vous choisissez soit en fonction GPS, soit GLONASS. Filtre audio, je ne sais pas trop ce que c'est. Fonction link USB, j'ai pas encore trop regardé. Mais bon, je ferai d'autres vidéos une fois que j'aurai tout testé. Zone radio, c'est la zone où vous habitez, pour les fréquences radio. Buzzer, ça doit être quand vous appuyez sur les boutons. Phare commutation, ça doit modifier la luminosité de l'écran quand vous avez les feux allumés. Inverser piste, inverser, ça je sais pas encore ce que c'est. Et le reste, je vous avouerai, si celui-là délai d'arrêt, ça doit vous laisser le temps quand vous coupez le contact. L'autoradio ne doit pas s'éteindre tout de suite. Et pourcentage de navigation, j'imagine que c'est le volume de la voix du GPS. Quand il commence à vous dire si vous devez tourner ou faire quelque chose, ça doit se mélanger avec le son, si vous écoutez la radio ou autre chose. Les gains d'entrée, c'est les différents volumes de départ suivant les sources. C'est des sources qui sont plus fortes que d'autres. Vous pouvez corriger ça avec cette partie-là. Réseau internet, ça c'est de l'Android classique, et votre réseau Wi-Fi, le réseau mobile, les constantes de données, etc. Applications et notifications, ça c'est toutes les applications qui sont ouvertes. Et les notifications en cours. Affichage, là vous choisirez le niveau de luminosité. Si vous voulez ou pas donc avoir la fonction d'écran séparée en deux pour la navigation GPS.
Là, vous choisirez le fond d'écran, soit des fonds d'écran par défaut ou d'autres que vous aurez vous-même installés. Là, c'est la taille de police. Donc, c'est la taille des caractères à l'écran. Si vous avez un peu de mal à lire, vous pouvez choisir. Et là, c'est plus petit, et là, c'est plus grand. Hop, après, qu'est-ce que nous avons? Préférence avancée, taille d'affichage. Taille d'affichage, ça doit être la taille des fenêtres. Ouais, quand vous êtes sur des messages, vous pouvez choisir la taille des fenêtres. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Stockage, là c'est le pourcentage d'utilisation de votre mémoire. Donc là vous avez quand même 64 Go de stockage par défaut, ce qui est déjà pas mal. Là c'est la carte, la clé USB que j'ai connectée et c'est tout. Oui, il n'y a pas d'extension mémoire par carte SD là-dessus. Ensuite, votre compte Google. Accessibilité, c'est tout ce qu'il y a sur Android de base. Bon, ça, je vous dirais que j'y connais pas trop parce que je m'en sers pas. Google, ça va être votre compte Google. Surclassement, ça c'est pour les vérifier s'il y a eu des mises à jour du firmware de la tablette. Là, système, c'est le choix des langues, réglage de l'heure. Si vous voulez sauvegarder ou pas sur Google. Et réinitialisation pour revenir au départ. Et donc, voilà, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je confirme bien que c'est une version Android 10. Qu'on a bien 60 Go de ROM, 4 Go de RAM. L'affichage est bien en 1024 par 600. CPU, on a 2 corps à 1 Go 8, 4 corps à 1 Go 5. La version du kernel 4.4.167. L'OS version, etc. Voilà. Hier version, il n'y en a pas. Il n'y a pas de récepteur infrarouge sur cet appareil. Mais pareil, comme c'est un appareil Android, il doit sûrement exister un appareil en USB qui se connecte dessus pour avoir un port USB. Ce qui est pratique en fait avec cet autoradio, comme c'est sous Android, on peut connecter un peu tout ce qu'on veut dessus. Et voilà. Donc oui, par contre dans les langues, vous avez beaucoup de choix, hein, et quasiment toutes les langues du monde. Voilà, donc on a fait pas mal le tour de la machine. Je vais essayer de quand même vous trouver des bonnes vidéos afin que vous puissiez bien voir la qualité de l'écran quand même. Alors on va continuer le test avec quelques paramètres de l'autoradio. Donc là je vous ai montré tout à l'heure, c'est pour lancer l'entrée auxiliaire. Là c'est pour récupérer les commandes au volant de la voiture. Donc vous choisirez quelle commande vous voulez associer à celle du volant, par exemple volume plus. Et puis là vous appuyez sur le bouton de volume plus du volant. Le volume moins, vous appuyez sur le volume moins du volant, etc. Donc vous avez quand même un paquet de fonctions que vous pouvez associer. Ensuite, donc là nous avons le réglage de son qu'on a vu tout à l'heure. Là, c'est pour activer la caméra avant de la voiture. Bon, là, elle n'est pas branchée. Là, image, c'est pour regarder les images. Donc là, j'ai branché une clé USB. On va regarder une photo ou deux. Après, vous vous rendez compte quand même de la qualité de l'écran. Donc en vrai, c'est plus net que ça, hein. Mais les couleurs sont bonnes. La résolution, même si elle est que de 600 pixels en hauteur, l'écran est quand même très net. Là, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vous montrerai des vidéos après. Ensuite, là, c'est pour sélectionner le logo qui s'affiche au démarrage de l'autoradio. Vous voyez quand même au passage que l'affichage est fluide, c'est pas de ralentissement vraiment gênant. Donc pareil, vous avez pas mal de choix. Ensuite, là vous avez le réglage de la couleur des boutons sur le côté. Bon là j'ai pas connecté l'alimentation pour que ça fonctionne, mais bon vous pouvez régler la couleur des boutons.
Nous avons ensuite, bon bah ça c'est pour écouter la musique, ça c'est pour la fonction téléphone, la fonction radio, la fonction stream je l'ai pas encore essayé mais ça permet en fait d'envoyer les images qui sont sur votre téléphone sur l'autoradio. Et en dernière fonction nous avions vidéo, je vais quand même vous en envoyer une vite fait. Que vous voyez quand même à peu près à quoi ça ressemble. Alors encore une fois, en vrai c'est un peu plus net que ça. Ça apparaît légèrement flou. Ah, pareil, il n'y a pas de son, c'est parce qu'il n'y a pas de haut-parleur connecté à la sortie de l'autoradio. Voilà. Donc ensuite, on va essayer de se regarder une petite vidéo YouTube. Donc on appuie sur l'onglet qui lance toutes les applications. Bon, donc là j'en ai pas installé plus que ça. Alors, on va lancer une vidéo YouTube. On va essayer de trouver quelque chose avec une belle image, une belle qualité d'image. Qu'est-ce qu'on a de beau? Moi j'ai appuyé sur un bouton qu'il fallait pas. Je retourne sur YouTube. On va chercher directement une vidéo en Full HD. Hop. Allez, c'est parti. Vous voyez quand même, ça, c'est assez rapide. Hop, en plein écran, ça sera plus joli. Là. En refaisant la mise au point, c'est un peu moins moche, mais bon, ça fait des traits. En vrai, ils y sont pas. Puis l'écran est toujours bleu. Voilà, un peu plus joli. Hop. L'écran est quand même super bonne qualité. Je dis pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on pourrait mettre? Ça, il doit y avoir des belles couleurs aussi. Alors là, par contre, la résolution est pas bonne. On va mettre au maximum qu'on peut passer en 720p. Voilà. C'est fluide, il n'y a pas de ralentissement. La vidéo en 720p passe sans problème. Dommage qu'il n'y ait pas le son. Est-ce que je pourrais vous mettre de plus Ouais, ça c'est joli aussi, il y a des beaux contrastes de couleurs. Alors, ça part. Alors, c'est parti. Introduction trop longue. Allez, on avance un peu. On passe en 720. Allez. Bon, en vrai, avec une bonne connexion, ça marche beaucoup plus vite que ça. Là, c'est vraiment que je suis trop loin de ma box. Et encore ces traits, pourtant ils y sont pas normalement. Bon. Enfin voilà, ça vous donne un ordre d'idée de ce que peut afficher l'écran. Alors, hop, voici donc, bon, on aura aperçu quand même les qualités vidéo et les qualités d'affichage de photos. Avant de vous montrer les vidéos, je vais quand même vous faire un petit test de jeu, parce que on peut même faire du jeu avec cette tablette, ça tourne quand même. On va essayer Need for Speed No Limit. Vous allez pouvoir voir en même temps le temps de chargement pour une application un peu lourde.
ça reste assez rapide. Ah, le chargement est quasiment fini. Alors, encore une fois, dommage qu'il n'y ait pas de son. Alors, encore une fois, c'est flou et en vrai c'est pas flou comme ça. Alors, on peut quand même jouer à un jeu de voiture, ça passe. Savoir qu'il y a sûrement moyen de brancher aussi des manettes en Bluetooth. Et vous pourrez profiter aussi de la sortie HDMI pour y afficher sur un écran plus grand dans votre voiture. Si vous êtes un fanat de tuning, là vous pouvez rebrancher un gros écran dans le coffre, relier une manette et pouvoir jouer correctement. Pour activer le nitro, ok. Pour activer le nitro, on va se prendre des grosses gamelles. Enfin, vous voyez, on peut quand même jouer à des jeux aussi avec. Allez, on repart pour un petit test de vidéo. Donc on va commencer par celle-ci en 720p. Donc vous voyez, les couleurs sont vives quand même. C'est beau. Et en vrai, c'est encore mieux. Ensuite, une autre vidéo. J'ai encore pas l'habitude. Une autre vidéo. J'ai envoyé celle-ci qui est aussi en 720p. Donc vous voyez que ça lit sans problème. Il n'y a pas de saccade. C'est fluide. Et là, la même vidéo en 1080. Ça saccade un tout petit peu. Et encore, faut vraiment le voir. Non, même pas, non, c'est fluide. Ah oui, quand même que l'écran est de très bonne qualité et qu'il n'y a pas de souci pour lire une vidéo. Ça passe tout seul, hein. Bon, j'essaierai pas de passer une vidéo en 4K dessus. Je pense que ça se lancerait même pas. Mais jusqu'en 1080, ça passe tout seul. Vous voyez quand même que les temps de passage d'une vidéo à une autre sont rapides. Et à savoir que celle-ci, je suis même pas sûr qu'elle soit pas en 4K. Voilà donc pour la partie vidéo. Et donc oui, pendant que j'y suis, je vais vous montrer la fonction que je vous expliquais d'écran partagé. Quand vous êtes en train de naviguer avec le GPS. Donc là c'est bon, il a chargé la carte. J'ai pas vu mon doigt. Un peu de mal. Alors une fois qu'il a chargé la carte, vous voyez quand même que ça reste assez fluide. Moi j'ai vu des tablettes Android à une centaine d'euros qui marchaient même pas aussi bien que cet autoradio. Donc comme je vous disais, la fonction séparation de l'écran en deux, c'est le petit icône là. Donc voilà, vous vous retrouvez avec votre GPS d'un côté. Là vous avez les applications qui tournent en ce moment. Donc, vous avez vu quand même qu'il y en a un paquet, hein, et ça n'empêche pas l'autoradio d'être fluide. Hein. Et il y a quand même du monde qui tourne derrière, il y a même un jeu. Hein. Donc on peut regarder, si on veut, une vidéo YouTube.
en même temps donc, que le GPS fonctionne. Et c'est une fonction assez pratique, c'est bien ça. Tac. Est-ce que je pourrais lancer encore? Je vais essayer de lancer le jeu, j'ai pas fait l'essai. Je vais voir ce que ça va faire. Ah si, ça vous lance le jeu aussi en écran partagé. Donc ça fonctionne, hein, vous voyez, tous les deux marchent en même temps, hein, sans problème. Hop, on démarre. Je dis on démarre, c'est parti. Et le GPS c'est fluide. Hein. Par contre le jeu j'ai l'impression ouais, que ça a planté. Ah non, non, ça fonctionne. C'est peut-être mis en pause le temps que je joue avec le GPS. J'ai hâte qu'il se lance quand même, je voudrais voir si on peut jouer. Ah, j'ai quand même l'impression qu'il a un peu de mal là, à faire tourner les deux en même temps. Après, il faut pas non plus demander la lune, hein. C'est une tablette enfin un autoradio qui coûte 150 €. Ah non, même pour long, ça tourne aussi bien que tout à l'heure. Après, si vous voulez, vous pouvez repasser sur un affichage plein écran du GPS et revenir sur l'écran séparé. Ouais. Ça bug un peu quand même. Ouais, on peut jouer ou pas? Ah oui, ça fonctionne, on peut jouer sur l'écran séparé en deux. Hop, coup de boost. Alors je suis pas assez loin pour pouvoir lancer le coup de boost. Enfin, vous voyez quand même que la tablette elle est quand même assez puissante. Pour faire des choses sympathiques. Voilà. Vous pouvez encore renvoyer la vidéo. C'est assez génial. On peut vraiment en faire un centre multimédia, un tas de choses à faire avec. Et la sortie l'HDMI derrière vous permet en plus de connecter plusieurs écrans. À savoir que je pensais qu'il était possible d'afficher par exemple le GPS sur un écran externe et autre chose sur l'écran de l'autoradio, mais non, c'est juste une fonction clone. Ça vous affiche la même chose que ce que vous avez à l'écran de l'autoradio. Autre fonction que j'ai encore pas citée, hein, il y a plein de trucs que j'ai sûrement oublié. Donc vous avez quand même accès au Play Store. Vous avez un installeur d'APK. Quoi d'autre? Ah, j'avais autre chose. Oui, vous pouvez encore installer d'autres launchers dessus, comme une tablette classique. Par exemple, là, j'ai installé Car Web Guru. Et donc là, ça vous fait encore une autre interface graphique. Et des interfaces prévues pour le loto, il y en a plusieurs sur le Play Store. Hein. Je vous laisserai regarder par vous-même si vous avez envie d'en installer une autre. Après, je trouve quand même que celle-ci est plus jolie, enfin, fait plus voiture que celles qui sont d'office sur l'autoradio. Ça fonctionne tout bêtement aussi, hein. Vous avez des applications, vous affiliez des applications aux icônes.
Alors pour conclure cette vidéo, moi je suis plutôt agréablement surpris. Comme je disais, c'est un autoradio qui m'intéressait, mais j'arrivais pas à trouver de vidéo assez complète pour dire tout ce qu'on pouvait faire avec. Donc je l'ai acheté sans trop savoir et je suis vraiment pas déçu. La qualité d'écran est bonne, les angles de vision aussi, les couleurs sont bien, l'autoradio est réactif, hein, il n'y a pas vraiment de saccade ou de problème d'affichage ou de lancement d'application. La connectique est complète, il est fourni avec une caméra de recul d'office. Le module GPS à l'intérieur est suffisamment puissant pour fonctionner même sans l'antenne GPS qui est fournie avec. Bon, niveau son, j'ai pas encore fait de test, je verrai par la suite. Mais voilà, je suis super satisfait de ce produit. La sortie HDMI, que je pensais uniquement capable de faire du mirroring, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Bon, en fait, non, permet quand même de faire deux choses en même temps. C'est un autoradio qui est vraiment pas mal, quoi. Donc à voir dans le temps ce que ça vaut, s'il est fiable, si le son est bon pour le moment, donc j'ai pas de recul là-dessus. Je ferai sûrement d'autres vidéos au fur et à mesure que je découvrirai des nouvelles fonctions, où je connecterai, enfin que je brancherai dessus d'autres appareils. Donc vidéo à suivre. Merci de m'avoir suivi encore pour une vidéo. J'essaierai d'en faire plus souvent dans l'avenir. Euh, je touche un peu à tout, donc c'est pas une chaîne qui sera fixée sur un domaine en particulier. Vous avez vu que je fais de la mécanique auto, enfin, je m'intéresse à beaucoup de choses. Donc ce sera sûrement une chaîne un peu fourre-tout. Vous y trouverez des vidéos qui vous intéressent, d'autres qui vous intéresseront sûrement pas. À voir donc par la suite. Donc je vous remercie encore et à la prochaine.